Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter le pardon, les fruits et la foi. L'avertissement d'Hébreux 6, versets 4 à 6 est très semblable à l'avertissement consigné dans Hébreux 10, versets 26 à 29. Paul explique que le rejet du sacrifice de Jésus laissera les lecteurs sans aucun moyen pour le pardon des péchés parce que c'est en Jésus seul que nous recevons le pardon. Hébreux 10, versets 1 à 14. L'auteur ne dit pas qu'il n'y a pas d'expiation pour tout péché commis après avoir reçu la connaissance de la vérité. Dieu nous a donné Jésus en tant qu'avocat. 1 Jean 2, le verset 1. Par lui, nous avons le pardon de nos péchés. 1 Jean 1, le verset 9. Le péché pour lequel il n'y a ni sacrifice ni expiation, c'est celui où l'on foule aux pieds le Fils de Dieu, où l'on profane le sang de l'alliance et où l'on outrage le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 29 dans la version Louis II. Revoyons la signification de ces expressions. L'expression « fouler aux pieds le Fils de Dieu », voire Hébreux 10, verset 29, décrit le rejet de la souveraineté de Jésus. Le titre « Fils de Dieu » nous rappelle que Dieu a installé Jésus à sa droite et lui a promis de faire de ses ennemis son marchepied. Hébreux 1, verset 13, voire aussi Hébreux 1, verset 5 à 12 et le verset 14. Fouler Jésus aux pieds implique que l'apostat a traité Jésus en ennemi. Dans le contexte de l'argument de l'épître Hébreux 1, verset 13, on pourrait sous-entendre que, dans la vie de l'apostat, Jésus a été enlevé du trône, lequel est maintenant occupé par l'apostat lui-même, et mis comme marchepied à la place. C'est exactement ce que Lucifer voulait faire dans le ciel, Ésaïe 14, verset 12 à 14, et ce que le sans-loi tentera de faire dans le futur, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. L'expression qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, Hébreux 10, verset 29 dans la version Louis II, fait référence au rejet du sacrifice de Jésus, Hébreux 9, les versets 15 à 22. Elle implique que le sang de Jésus est dépourvu de pouvoir purificateur. L'expression « aura outragé l'esprit de la grâce » est très puissante. Le terme grec « enibrisas », insulte, outrage, implique la manifestation de l'orgueil et désigne l'insolence ou l'arrogance. Ce terme offre un contraste frappant avec la description donnée du Saint-Esprit, soit l'esprit de la grâce. Il implique que l'apostat a répondu à l'offre de grâce de Dieu par une insulte. L'apostat se retrouve alors dans une position intenable. Il rejette Jésus, le sacrifice de celui-ci et le Saint-Esprit. Après l'avertissement fort et sincère d'Hébreux 6 et versets 4 à 8, Paul exprime sa confiance dans le fait que les lecteurs ne se sont pas éloignés du Fils et ne le feront pas à l'avenir. Il croit que son auditoire recevra l'avertissement et produira les fruits appropriés. Ils sont comme la terre cultivée par Dieu et produisant les fruits auxquels il s'attend. Ses fidèles recevront la bénédiction de Dieu. Hébreux 6 verset 7, soit le salut. Hébreux 6 verset 9. Dans Hébreux 6 verset 10, version Louis II, les croyants montrent leur amour envers le nom de Dieu, c'est-à-dire envers Dieu lui-même, par leur service envers les saints. Il ne s'agit pas d'actes isolés dans le passé, mais d'actes soutenus qui se prolongent dans le présent. Les actes exceptionnels ne révèlent pas le véritable caractère d'une personne. Les preuves les plus solides de l'amour pour Dieu ne sont pas les actes religieux en soi, mais les actes d'amour envers nos semblables, surtout envers les défavorisés. Matthieu 10, verset 42, Matthieu 25, versets 31 à 46. Ainsi, Paul exhorte les croyants à ne pas oublier de faire le bien. Hébreux 13, versets 2 et 16. Dans Hébreux 6, verset 12, Paul avertit ses lecteurs du danger de devenir paresseux ou nonchalants, dans la version Colombe, une caractéristique de ceux qui, n'ayant pas mûri, risquent de tomber. Hébreux 5, le verset 11, Hébreux 6, verset 12. L'espérance n'est pas maintenue en vie par des exercices intellectuels de la foi, mais par la foi exprimée par des actes d'amour. Romains 13, versets 8 à 10. Paul veut que ses lecteurs suivent l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Hébreux 6, verset 12. Il a déjà présenté la génération du désert en tant qu'exemple négatif de ceux qui, par manque de foi et de persévérance, n'ont pas réussi à hériter ce qui avait été promis. Il présente ensuite Abraham, Hébreux 6, verset 13 à 15, en tant qu'exemple de celui qui, par la foi et la persévérance, a hérité des promesses. La liste des exemples positifs s'allonge
prolonge avec les héros de la foi en Hébreux 11 et culmine avec Jésus, Hébreux 12, en tant qu'exemple suprême de foi et de patience, Hébreux 12 et versets 1 à 4. Dans Apocalypse 14, verset 12, la foi, la patience et l'observation des commandements sont des caractéristiques des saints des derniers jours. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que pouvons-nous apprendre de l'apôtre Paul au sujet de l'avertissement et de l'encouragement envers ceux que nous aimons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.